Ce mardi 20 septembre et pendant près d'une semaine, quelques 150 chefs d'État et de gouvernement du monde entier vont prendre la parole à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, grand-messe diplomatique annuelle qui reprend en présentiel après 2 années perturbées par le Covid-19. Traditionnellement, cette première journée fait la part belle au discours du président américain qui, en tant que dirigeant du pays hôte du siège des Nations Unies, s'exprime en premier. Mais exceptionnellement, comme à de très rares occasions par le passé, ce ne sera pas le cas. Joe Biden revient des funérailles de la reine Elisabeth II, a décalé son intervention à mercredi. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est au rendez-vous avec un discours d'ouverture de cette 77e Assemblée générale axée sur les conflits et catastrophes climatiques, méfiance et division, pauvreté et bien d'autres, sujets au centre des préoccupations. Côté sécuritaire, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est au cœur de cette semaine diplomatique de haut niveau avec une intervention mercredi du président ukrainien Volodymyr Zelensky par vidéo grâce à une autorisation spéciale votée la semaine dernière par les États membres et le Conseil de sécurité jeudi au niveau des ministres des Affaires étrangères. Mais le pays du Sud s'agace de plus en plus que les Occidentaux focalisent leur attention sur l'Ukraine. Pour eux, d'autres conflits doivent être pris en compte, notamment ceux du Tigré et la Syrie en plein tumulte. À 2 mois de la COP27, conférence sur le climat de l'ONU en Égypte, il serait étonnant que cette crise climatique ne soit pas en bonne place dans l'allocution d'Antonio Guterres qui a fait de la lutte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre une de ses priorités. Fin papier.